Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Alcatel One Touch Idol Ultra, le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux, qui est un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage. Donc, vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré la boîte, le contenu de la boîte, donc à savoir les accessoires qui sont fournis avec le téléphone, mais aussi ce fameux téléphone dans un premier aperçu. Alors, sachant que j'avais quand même eu l'occasion de vous présenter aussi ce dernier lors d'une vidéo de preview que j'avais tournée sur le salon MWC, donc qui s'est tenu à Barcelone en février 2013. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est sur la vidéo de test, puisqu'on va s'attarder sur le téléphone. Vraiment, on va regarder dans le détail ce dont quoi il est doté, donc ce que sont ses composants, ses spécifications techniques et puis finalement ses performances. Alors, la vidéo, comme d'habitude, elle va être divisée en deux grandes parties. La première partie, le matériel donc, à savoir forcément l'esthétique du téléphone, mais aussi ses composants, la connectivité, les performances, la vélocité même du téléphone. Donc ça, c'est le hardware en anglais, le matériel en français. La deuxième partie de ce test va donc porter sur le software, donc en anglais, le logiciel en français. Donc c'est le système d'exploitation, les applications qui sont installées en native, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Professionnel, personnel, les deux. Bon, on en reparlera justement lors de cette deuxième partie de la vidéo. Donc deux grandes parties qui sont des classiques chez Top for Phone. Et à la fin de ces deux grandes parties, bien évidemment, vous vous en doutez, on aura une conclusion et on se dira si oui ou non, eh bien, ce fameux Alcatel Idol Ultra, One Touch Idol Ultra, pardon, est un mobile qu'il faut acheter. Donc on en reparlera justement à la fin de cette vidéo en conclusion et on se dira si oui ou non, eh bien, c'est un mobile que je vous recommande. Alors, avant même de commencer cette vidéo et avant même de commencer la partie matérielle, l'analyse du matériel du téléphone, donc je préfère resituer déjà ce qu'est ce fameux téléphone. Alors c'est un téléphone qui est un moyen de gamme, que l'on pourrait presque qualifier d'entrée de gamme par le prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un téléphone que l'on retrouve à moins de 200 € sur le web avec une petite promo. Il faut savoir que le téléphone vaut effectivement dans les 250 €, mais on a une opération de remboursement, une offre de remboursement d'Alcatel qui permet de bénéficier de 60 € de remboursement. Donc finalement le téléphone vaut un peu moins de 200 €. Donc par le prix, effectivement, on est sur un téléphone qui est plutôt à tendance entrée de gamme, mais par les spécifications, qui est un téléphone qui est plutôt à tendance moyenne gamme. D'ailleurs, une tendance moyenne gamme qui est aussi confortée non seulement par son très bel écran, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, mais aussi par son très très beau design. Donc ils sont clairement deux points forts du téléphone. Voilà, donc ça c'était pour resituer un petit peu ce qu'est le téléphone sur le marché français. C'est un téléphone effectivement qui vient tout juste d'être commercialisé, qui vaut dans l'absolu, une fois l'offre de remboursement réalisée, moins de 200 €. Donc, quelque part, ça n'est pas un téléphone cher. Alors, je dis ça justement par opposition à l'abondance de téléphones haut de gamme qui valent 600 € et plus. Effectivement, vous le savez, chaque constructeur a son téléphone haut de gamme, voire ultra haut de gamme. Et voilà, on est loin justement de ce marché du luxe ultra haut de gamme à 600 € et plus. Là, on est sur un téléphone qui vaut moins de 200 €. J'enfonce le clou, mais c'est pour qu'on resitue bien où se positionne ce téléphone et quel est son véritable marché, son vrai segment. Voilà, donc parenthèse faite, maintenant on peut analyser le téléphone. Alors on va rentrer dans le détail, matériel bien sûr, première partie de la vidéo, mais surtout esthétique dans un premier temps. Alors, le fameux Idol Ultra, pour simplifier, mais qui s'appelle donc l'Alcatel One Touch Idol Ultra, donc, est doté d'un écran de 4,7 pouces sur sa face avant. Donc on va faire le tour du propriétaire, on va voir de quoi justement est composé ce téléphone. Un écran de 4,7 pouces sur la face avant, c'est un peu plus de 12 cm de diagonale. On retrouve également au-dessus de ce fameux écran, on retrouve ici un capteur photo qui est ni plus ni moins que la caméra frontale, qui vous permet bien sûr de faire de la visio. On retrouve ici, on le distingue à peine peut-être avec les reflets, j'essaie de jouer, un capteur de luminosité mais aussi de proximité. Ici on retrouve l'écouteur principal, on s'en doute, c'est pour la conversation téléphonique. Et en dessous d'écran, on retrouve ici trois touches sensitives rétroéclairées, comme vous le voyez, qui sont une touche back, une touche accueil, enfin retour donc, une touche accueil, home, et puis une touche multitâche en fait, qui vous permet d'accéder au multitâche du téléphone. Voilà. Donc ni plus ni moins. Ce sont trois touches classiques Android, puisque vous vous en doutez, vous l'aurez reconnu, ce téléphone est bien évidemment doté d'un système d'exploitation Android, sur lequel je reviendrai en deuxième partie de la vidéo. Donc ça c'est pour la face avant, donc un écran tactile effectivement qui montre une très bonne rigidité, je préfère le montrer tout de suite, pas d'enfoncement sur la dalle tactile. La dalle tactile a une très bonne rigidité, ce qui lui permet justement aussi de protéger l'écran et de ne pas venir impacter l'écran en cas de forte pression. Et ce qui est d'ailleurs d'autant plus remarquable que le téléphone est un ultra fin, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Alors ça c'était pour la face avant du téléphone, bonne rigidité sur la dalle tactile en elle-même. Sur le côté du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins ici, chromé, vous le voyez. Donc c'est la particularité de ce bouton. Ça rajoute aussi une sorte de cachet, c'est plus sympathique que d'avoir un bouton en plastique brut. Sur le dessus, un bouton on-off avec le petit logo Power, avec mon très bon accent anglais. Et oui, effectivement, le bouton on-off est chromé également. Alors ici, on a une petite trappe qui permet d'accéder
au micro USB en fait. Le micro USB se trouve ici sous cette petite trappe. Alors, ne demandez pas pourquoi il y a une petite trappe, il n'y a absolument aucune raison d'étanchéité, le téléphone n'est pas étanche. Donc la trappe elle ne sert à rien si ce n'est à protéger peut-être de la poussière. Donc finalement, à enjoliver aussi un peu le téléphone puisque ça permet d'éviter d'avoir des connectiques trop apparentes, ce qui permet de donner aussi peut-être un côté esthétique plus sympathique au téléphone. Bon, soit, dans l'absolu, il n'y a aucune fonctionnalité vraiment intéressante liée à cette trappe. Ici, on retrouve également une petite trappe qui permet d'accéder ni plus ni moins qu'à l'emplacement de la micro SIM. Alors c'est une carte SIM au format micro qui est ici, une carte SIM donc qui se place tout naturellement dans le téléphone. Carte SIM sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, puisque comme vous le savez, notre opérateur partenaire est Pritel et c'est ce partenaire qui nous permet de tester les téléphones avec ses services téléphoniques. Sur le bas du mobile, on retrouve ici l'entrée micro primaire, donc voilà, ni plus ni moins. Et à l'arrière du téléphone, alors on retrouve tout un tas de belles choses. On retrouve ici le haut-parleur, le marquage Alcatel, le marquage OneTouch, le tout est dans la masse. On retrouve ici un petit marquage HD 8 mégapixels parce que le capteur photo est un 8 mégapixels. Et on retrouve le capteur photo donc accompagné de son flash LED et d'une entrée micro secondaire destinée à atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes par exemple en conversation ou lorsque vous faites un film. Alors particularité de ce téléphone, c'est qu'il est ultra fin. Donc le constructeur revendique une finesse de 6,45 mm, c'est le cas, c'est vrai, il ne fait que 6,45 mm d'épaisseur, donc c'est ultra fin, si on accepte le capteur photo, parce que le capteur photo, comme vous le voyez, forme une excroissance à l'arrière du mobile. Et ce capteur photo ne rentre pas dans le calcul du 6,45 mm qui est revendiqué par le constructeur. Voilà, donc c'est aujourd'hui, à date, le mobile le plus fin commercialisé. Donc il faut savoir que Huawei, qui est un constructeur 100% chinois, a fait l'officialisation, ou en tout cas a officialisé son nouveau mobile qui est le P6 et qui revendique une épaisseur de 6,18 mm si mes souvenirs sont bons, donc il est en théorie plus fin que celui-là, mais le P6 de Huawei n'est pas encore commercialisé, donc à date, il s'agit du mobile le plus fin commercialisé. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure Pritel comme étant le partenaire de notre chaîne YouTube, Top for Phone, et aussi de notre blog, vous le voyez ici, Pritel. Alors vous le savez, Pritel c'est l'opérateur qui nous permet de tester les téléphones avec ses services téléphoniques, et je vais me permettre de lui laisser la parole justement pour ce petit message. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel pour justement son aide, son soutien quant au test de mobile que nous vous proposons. Sans Pritel, nous aurions beaucoup de difficultés justement à pouvoir continuer de tester aussi régulièrement et en nombre autant les téléphones justement, aussi, de manière aussi nombreuse, puisque finalement vous le savez on teste de bonnes dizaines de téléphones par mois, donc on a un rythme assez intense et c'est grâce à Pritel justement. Voilà, donc merci à lui, merci à cet opérateur. Voilà, retour donc sur le téléphone et retour sur l'esthétique du mobile. Donc je vous l'ai évoqué, une ultra finesse. Et surtout, ce fameux dos. Alors le dos, il présente la particularité d'être dans un matériau qui est très doux au toucher, une sorte de plastique caoutchouté, soft skin, qui est ni plus ni moins qu'un matériau qui est appelé P2i. Alors c'est un matériau qui est à la base anti-eau, anti-graisse, donc voilà. Mais bon, sachez que dans l'absolu, c'est un téléphone qui, n'est pas étanche, et deux, qui se graisse comme n'importe quel smartphone, y compris soi-disant les téléphones oléophobes, dont on revendique que les écrans sont oléophobes, finissent nécessairement un jour par se graisser, d'autant plus si vous mangez des McDo avant de vous en servir et que vous ne vous nettoyez pas les mains. Voilà, donc ça c'est la petite note, mais effectivement oui, le P2i est un très beau matériau, très doux au toucher, effectivement résistant un petit peu à l'abrasion dans le sens où il prend moins facilement les rayures qu'un plastique classique, mais voilà, ne lui demandez pas plus de choses à ce fameux matériau, puisque dans ce cas précis, il est juste destiné à être beau, doux au toucher, et à éviter voilà, l'abrasion trop rapide et donc les rayures trop rapides sur votre téléphone. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour de propriétaire du téléphone. Alors autre particularité que je ne vous ai pas évoquée, et on ne le voit pas pour le moment parce que je n'ai pas de notification, mais il y a bien une lettre de notification qui se clignote par exemple en blanc lorsque vous recevez un SMS. Donc elle est présente effectivement ici, à gauche même de l'écouteur, et notamment elle s'allume lorsque vous êtes en charge donc, de votre téléphone. Donc ça c'était pour le côté esthétique du téléphone. Alors maintenant, autre particularité, c'est un téléphone qui se tient très bien en main, enfin qui tient très bien en main, qui a une bonne prise en main, tout simplement parce que les dimensions sont sympathiques, le dos est aussi
très doux au toucher, ce qui permet aussi d'avoir une sorte de revêtement antidérapant, donc ce qui est d'autant plus sympathique. On a un téléphone qui est ultra fin, donc on n'a pas d'épaisseur lorsqu'on le prend, c'est agréable, c'est un téléphone qui se prend bien en main. Et ça, c'est aussi lié à ses dimensions. Alors, je vous ai évoqué son épaisseur, 6,45 mm. Maintenant, charge à moi de vous donner sa longueur. Sa longueur, c'est 13,4 cm et son épaisseur, sa largeur, 6,4 cm. Je reprends ma petite fiche pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Et je ne suis pas en train de vous dire de bêtises. Donc effectivement, on est bien sur ça. 13,4 cm de long, et 6,8 cm de large. Voilà, donc 6,8 cm de large, je n'ai pas fait de fail, pas encore. Donc je continue la vidéo. Et autre particularité de ce téléphone, il est léger. Alors on est sur un téléphone qui est totalement en plastique, voilà, donc ça c'est la particularité aussi, mais il est très léger, 115 grammes, et d'autant plus c'est intéressant parce que non seulement il est léger, mais surtout il a une bonne résistance à la torsion. C'est un téléphone dont je soupçonne effectivement la dalle tactile de jouer un rôle très très important dans cette résistance à la torsion, puisque finalement on sent une petite souplesse sur l'arrière du mobile, sachant qu'ici ce n'est pas un cache batterie, on ne peut pas le retirer, le mobile est figé, mais on sent une petite souplesse ici, effectivement, mais que l'on ne retrouve pas au global sur la torsion du mobile. Le téléphone ne se tord pas. Je suis effectivement en train de forcer, mais on n'est pas sur quelque chose qui a un résultat trop souple. Donc il y a une bonne résistance à la pression sur l'écran, sur la dalle tactile, et à la torsion. Donc c'est vraiment un téléphone qui, voilà, en termes de design, est très bien fait. D'ailleurs, je le dis tout de suite, pour moi, c'est l'un de ses gros points forts, c'est son design. Autre particularité, ce téléphone est proposé en plusieurs couleurs. On a du noir, on a du rouge, donc le noir c'est la version que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. On a également du rouge, du jaune et du blanc. Voilà, donc non, petite parenthèse, voilà, j'ai failli faire un fail, mais encore une fois, je n'ai pas fait, on n'a pas de blanc. Donc je répète, on a du noir, du rouge et du jaune. Ce sont les trois couleurs qui sont certainement disponibles sur ce téléphone. Voilà, donc c'est la particularité effectivement des trois couleurs de ce téléphone. Belle esthétique. Bon, voilà, ça clôt la première partie de cette vidéo. Un téléphone que je trouve très élégant. Alors, particularité supplémentaire sur laquelle je vais m'attarder un tout petit peu. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas évoqué de jack 3.5. Tout simplement, il n'y a pas de jack 3.5 sur ce téléphone. Alors le constructeur n'est pas bête quand même, on sait que le jack 3.5 est un indispensable, notamment pour brancher ne serait-ce que le kit piéton qui fournit avec le téléphone. Le jack 3.5 ici est remplacé en fait par tout simplement un adaptateur micro USB fourni avec le téléphone qui va transformer ce micro USB en jack 3.5. Alors je vous engage à voir la vidéo de déballage, puisque ce jack 3.5, enfin cet adaptateur, je vous l'ai montré dans la vidéo de déballage, ainsi que le kit piéton qui d'ailleurs pour le coup et de bonne qualité. Donc encore une fois de plus sur les accessoires, on est bien loti. Bon point pour Alcatel. Donc la particularité du jack 3.5 qui est absent et qui nécessite un adaptateur, c'est que logiquement, si forcément vous voulez recharger le téléphone en même temps que vous voulez écouter de la musique, vous ne pourrez pas. Enfin en tout cas pas avec le jack 3.5, donc il faudra passer par l'écouteur, enfin le haut-parleur, pardon. Vous ne pourrez pas utiliser les deux, puisque voilà, c'est la même connectique qui sert aux deux choses. Voilà. Bon, fin de cette partie esthétique. Bon, abordons maintenant l'image et le son, et vous allez voir que les choses ne sont absolument pas mauvaises, dans le sens où l'image est très belle. On est donc sur un écran qui fait 4,7 pouces de diagonale, c'est à peu près 12 cm. C'est une résolution HD Ready. Alors pour être précis, c'est 1280 pixels par 720 pixels, et c'est un écran qui est, on le voit d'ailleurs sur la boîte, AMOLED. Donc c'est un AMOLED HD 720p, HD Ready, donc oui, c'est un très très bel écran. Et pour tout vous dire, c'est même un si bel écran que lorsque je le compare finalement à un Nexus 4, eh bien je trouve l'écran de ce fameux Idol Ultra meilleur, dans le sens où le contraste est plus marqué, on a vraiment de belles couleurs, on a vraiment des couleurs vives. Alors c'est la particularité de l'AMOLED, on a des couleurs qui sont vraiment très vives. Mais on est surtout sur une très bonne gestion du contraste. On est sur un écran qui donne une très belle image. Alors si j'utilise la petite application Screen Test, vous allez voir effectivement ce qu'il en est. Donc la lumière est bonne, la gestion du noir est vraiment très bonne. C'est la force de l'AMOLED, c'est d'avoir un black, donc un noir, vraiment très profond. Donc on est vraiment sur un écran noir, voilà. Le contraste est également bon, les couleurs sont effectivement très vives, parce qu'on est sur de l'AMOLED, mais elles sont bonnes. Et voilà, on est sur donc un téléphone qui a une belle qualité d'image, belle qualité de contraste, belle qualité de luminosité, belle qualité de couleur, ce que je vais vous montrer d'ici quelques instants avec une vidéo. Alors ça, c'était la particularité effectivement de cet écran. Donc un écran, comme je vous l'ai évoqué, 4,7 pouces, résolution 720p, donc forcément en termes de densité de pixels, ça nous donne 315 ppp, pixels par pouce, ou en anglais pixels per inch, ppi, très bon accent anglais, vous l'aurez remarqué. Donc on est sur aussi une très bonne densité de pixels, ce qui fait que cet écran a vraiment une très bonne qualité d'image.
et où on ne voit pas les pixels à l'œil nu. Alors vous voyez, je vais forcer sur la caméra pour réussir à distinguer en mode macro les pixels. Mais quand on est à l'œil nu, lorsque l'on regarde normalement son téléphone, non, on ne distingue pas les pixels parce qu'on a une densité supérieure à 300 ppp qui est la norme réputée être la bonne norme pour permettre justement de ne pas voir les pixels à l'œil nu. C'est exactement la même norme d'ailleurs qui est utilisée, donc le fameux 300 ppp ou en imprimerie, ça s'appelle des dots per inch, donc des dpi. Au-dessus de 300 dpi, on estime que l'on ne voit pas justement les points sur une couverture de magazine par exemple. Donc c'est pour ça que les magazines sont imprimés en 300 ppi ou dpi, ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. Et bien, c'est exactement la même chose sur un écran de téléphone. Donc ça c'était pour l'image. Maintenant pour parler de la dalle tactile, alors on est sur une dalle tactile capacitive, elle est extrêmement réactive. Elle est réactive pourquoi? Parce qu'on a des composants derrière qui assurent, on va dire, le coup jusqu'à maintenant pour cette utilisation-là de dalle tactile, donc ça va. Et on est sur une dalle tactile qui est aussi de bonne qualité. Dalle tactile capacitive, donc qui utilise une vitre qui est rigide, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui ne s'enfonce pas lorsque j'appuie dessus fortement. Donc c'est encore un bon, un bon point. Effectivement, on a une bonne dalle tactile. Alors, maintenant pour le son. Le son, il est véhiculé par trois moyens, vous le savez. Il est véhiculé par l'écouteur, donc en conversation téléphonique, le haut-parleur que l'on trouve ici, il n'y en a qu'un, donc c'est un son mono qui est diffusé par le haut-parleur, et puis ni plus ni moins que le jack 3.5 qui est finalement lié à ce fameux adaptateur que je vais vous montrer. Voilà, que voici, que vous pourrez retrouver dans la vidéo de déballage en détail justement, et qui, voilà, une fois branché sur l'USB, vous permet de brancher à votre tour un casque, enfin à son tour, un casque en jack 3.5. Voilà. Donc c'est la particularité de ce téléphone, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de jack 3.5 en natif, il faut tout simplement utiliser cette petite rallonge, ce petit embout, ce petit adaptateur fourni heureusement gratuitement avec le téléphone. Voilà, donc le jack 3.5 on va y revenir, enfin en tout cas il n'existe pas en tant que tel, mais on va y revenir. Alors, le haut-parleur, tout simplement, je vais lancer un petit titre MP3, ça va vous permettre de vous faire une petite idée du son. Et puis plus largement, voilà, de la qualité de ce haut-parleur. Alors, juste le temps pour moi de retrouver l'application Play Music. Alors, une application fournie de base, bien sûr, avec ce téléphone. Je vais lancer un petit titre MP3. Je vais monter le son. Alors, bien sûr, quand le téléphone est posé sur une table, le son est étouffé. Lorsque je retourne le téléphone, voilà, vous en rendez compte. Là, je n'ai pas changé le son n'est plus étouffé. Je refais le test. Son étouffé. Le son est plus étouffé. Alors sur les aigus et les moyens, on est sur un son qui est de bonne qualité. Sur les basses, c'est pas trop le cas. Sur les basses, on manque un peu de rondeur, un peu de puissance, mais grosso modo, le résultat est quand même tout à fait satisfaisant. Voilà, sauf quand vous le posez sur une table, effectivement, là ça cache le son. Voilà. Donc j'arrête ce petit titre MP3, mais vous l'avez vu, le haut-parleur est globalement satisfaisant. Alors je vous ai évoqué l'écouteur, l'écouteur rien à redire dessus, hein. Alors forcément difficile pour moi de vous transcrire la qualité d'un écouteur dans une vidéo, mais soyez garantis que la qualité de conversation est bonne, l'écouteur marche tout à fait normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Le son du jack 3.5, donc qui est en fait lié à un adaptateur, lui aussi est de bonne qualité, rien à redire là-dessus. Le kit piéton qui est fourni avec le téléphone, que vous pouvez retrouver dans la vidéo, donc que vous pouvez regarder dans la vidéo de déballage, est également de bonne qualité. D'ailleurs ça vous empêche, enfin en tout cas ça peut vous permettre de vous abstenir d'acheter un nouveau kit piéton parce que celui de base n'est pas trop mauvais d'ailleurs, ce sont des intra-auriculaires de bonne qualité, en tout cas une qualité correcte. Donc le son procuré par l'adaptateur du jack 3.5 sur le micro USB reste lui aussi de qualité tout à fait satisfaisante. Rien à redire là-dessus, on est sur globalement un résultat qui est plutôt homogène au niveau du son. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors, avant de continuer, avant d'embrayer sur la partie qui est la partie performance, donc avant d'arriver sur les vraies performances du téléphone et donc la vélocité de ce dernier, je vais vous lancer une petite vidéo pour vous permettre de vous faire une idée sur la qualité d'image. Donc je vous l'ai évoqué, la qualité d'image est très satisfaisante sur ce téléphone en image fixe. Mais vous allez voir ce que je veux dire lorsque je parle d'image fixe. Ce téléphone, et on le verra notamment dans les performances, donc d'ici quelques instants, est peut-être un tout petit peu limité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, je vais lancer une petite vidéo. Là, pour le coup, on est sur Inception. Vous l'avez vu, on est sur une scène d'action. Et vous allez vous faire votre propre idée de ce qui se passe sur cette scène d'action. Voilà, vous l'avez probablement remarqué quand il y a des mouvements rapides, le téléphone a tendance à faire une sorte de saccade. Alors, c'est purement un effet visuel, c'est purement une sorte d'illusion d'optique, on va dire ça comme ça. Alors,
Je vais être précis. Vous le savez aujourd'hui, lorsque l'on veut regarder une image et que l'on juge une image fluide, c'est au-dessus de 24 images par seconde. Je suis concret. Au-dessus de 24 images par seconde, on estime que l'image est suffisamment fluide pour vous empêcher de voir les images par image. C'est un petit peu le test que vous pouvez faire avec un petit livre, par exemple, avec ces petites images. Lorsque vous tordez les pages, vous le savez, ce genre de petit livre qui vous permet de voir une image animée, alors qu'en fait, au final, c'est des images comme un dessin animé qui sont séquencées les unes à la suite des autres. Alors, au-dessus de 24 images par seconde, on estime que l'image est suffisamment fluide pour vous empêcher, votre regard, votre œil, de se rendre compte qu'en fait, ce sont plusieurs images les unes à la suite des autres. 24 images par seconde, c'est ce qui a été retenu par la télé pendant longtemps, justement, comme norme minimale. Alors, aujourd'hui, on est sur des écrans qui ont des taux de rafraîchissement, en tout cas qui ont des images qui sont beaucoup plus importantes, des taux d'image, des FPS qu'on appelle les frames per second en anglais, beaucoup plus importants que ça, on arrive même à du 60. Il y a même des smartphones haut de gamme qui arrivent à près de 60, 57, 58, 59, presque 60. Ça, ce sont des très hauts de gamme, des ultra haut de gamme, des hauts de gamme. Sur ce téléphone, et vous allez comprendre ce que je veux vous dire, c'est qu'on est sur, par exemple, un test. Alors, Epic Citadel, c'est ce petit test qui me permet justement, c'est une démo de jeu vidéo qui utilise un moteur graphique qui s'appelle Unreal Engine et qui permet notamment de se faire une idée des performances, justement, sur le point des FPS d'un téléphone. Alors, Epic Citadel, c'est une démo de jeu vidéo, très sympa, très colorée d'ailleurs, ça me permet de vous montrer aussi une qualité d'image, de nouveau, avec le film. Donc ça, c'est typiquement ce que l'on peut avoir dans un jeu 3D. Alors, Epic Citadel est doté d'une fonction benchmark, puisque ce n'est plus ni moins qu'une démo technique en fait, qui permet de benchmarker, de tester le nombre d'images par seconde qu'est capable d'afficher un téléphone. Voilà, on voit le score ici. On a des pics à 30, on descend à 17, 15, 20, 30, etc. Bon. Tout ça pour vous dire effectivement que Epic Citadel nous permet de savoir que ce téléphone a un nombre de FPS moyen par seconde, donc de frames per seconde de 25. Voilà, vous l'avez compris, je viens de vous lâcher le score. 25 images par seconde. C'est ce qui fait que ce téléphone peut donner cette sensation d'image un peu lente, un peu saccadée. Bon, c'est-à-dire que si vous êtes habitué à avoir des écrans HD, c'est le cas ici, mais qui tournent avec des taux de rafraîchissement, des taux d'image beaucoup plus importants que celui-là, forcément, lorsque vous basculez sur ce téléphone, vous avez cette impression de manque de fluidité qui est réelle. Dans le sens où effectivement 25 images par seconde c'est un score, certes acceptable, mais c'est un score minimal. En dessous on verrait trop bien les images, on aurait trop cette impression de saccade. Là on le sent quand même, alors ça reste fluide, mais c'est largement en deçà de ce que proposent d'autres concurrents pour le marché actuel. Sachant que voilà, des ultra haut de gamme arrivent à près de 60 en FPS, mais même des moyennes de gamme, aux alentours de 200 à 300 euros, arrivent à dépasser les 40 FPS par seconde et donc donnent ce sentiment de cette véritable fluidité d'image. Bon, quoi qu'il en soit, j'en bafouille un peu, mais vous m'aurez compris, ce téléphone possède un défaut. C'est ce nombre d'images affichées par seconde. Alors, c'est un petit peu particulier parce que finalement, on a une image qui est très belle, très sympathique, avec un design qui est très réussi, hein, j'enfonce vraiment le clou là-dessus. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'on a un nombre d'images qui est affiché par seconde qui est un peu faible. C'est là le problème. Alors si je lance un petit Antutu maintenant pour vraiment se donner une idée du score que peut avoir ce téléphone. Antutu, c'est cette application qui me permet de vous donner des benchmarks de téléphone à téléphone. On est sur un score lié à mon précédent test de 6402 points. Donc en gros 6400 points, ça varie d'un test à l'autre à une dizaine de points près. Bon, au maximum une centaine de points. Et bien 6402 points, c'est typiquement le score d'un entrée de gamme 2013. Oui, en 2012, ça aurait pu être dans les bons moyen de gamme, et encore, en 2013, c'est clairement le début d'un entrée de gamme. C'est vraiment le limite, c'est vraiment le score minimum pour être classé comme véritable smartphone aujourd'hui. Alors, même aujourd'hui, il faut le dire, en 2012, on voyait encore des téléphones avec des scores de 2000, 3000 points, ce qui était vraiment, mais vraiment peu. Aujourd'hui, 6400 points, bon, bah, c'est presque un minimum, quoi. Alors, ça, c'était pour Antutu. Quadrant nous donne, lui, un score. Alors, espérons qu'on n'ait pas tout le test à refaire. Et si, malheureusement, alors, vous pouvez accélérer dans la vidéo hein, pendant ce temps-là, pendant que le test justement est en train de défiler. Donc Quadrant va nous permettre d'avoir un petit score. Précédemment j'avais eu un score de 2800 points, on va voir si justement cette fois-ci ce nouveau benchmark me fait mentir, mais 2800 points c'est le score que j'avais obtenu précédemment. Alors quoi qu'il en soit, pendant que justement Quadrant fait son petit test, ça va me permettre de vous évoquer les composants qui sont en interne dans ce téléphone. Et c'est là où je suis un petit peu surpris finalement des performances. Le téléphone est doté d'un processeur qui est un double cœur 1,2 GHz, qui est un Mediatek et qui est précisément un MT 6577+. Donc dans l'absolu, c'est pas un mauvais processeur. Le processeur graphique est un PowerVR SGX 531, qui lui non plus, dans l'absolu, n'est pas mauvais. C'est certes un processeur moyen de gamme, entrée de gamme,
Mais voilà, on est quand même doté de bons composants jusqu'à maintenant. La mémoire vive aussi, satisfaisante, 1 gigaoctet. Donc dans l'absolu, CPU, GPU et RAM, donc processeur graphique et mémoire vive, sont fournis en bonne quantité et avec des bons composants. Donc là-dessus, on n'est pas mal loti. Mais ce qui me fait dire effectivement qu'on est finalement sur des scores qui sont peut-être faibles, enfin qui ne sont pas peut-être, puisque vous le voyez, ils sont faibles, avec des taux de rafraîchissement d'image. Alors vous voyez, hein, j'ai menti, l'application maintenant est à 3000 points. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais obtenu 2800 points au test précédent. Je mettrai à jour mon article avec un score de 3000 points. Soyons généreux avec ce téléphone. Bon, quoi qu'il en soit, 3000 points, oui, c'est le score d'un moyen de gamme. Bon, un petit moyen de gamme. J'en reviens là-dessus. Ce qui me fait dire finalement que ce téléphone est doté de performances qui sont un petit peu faibles, et c'est ça qui me semble un peu triste par rapport à ce très 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 bon écran. C'est là le problème, c'est là le contraste. C'est que justement, Alcatel a prévu un écran qui est très très beau, un 4,7 pouces, je le rappelle, HD Ready, AMOLED, mais justement, c'est un écran qui demande des ressources pour pouvoir tourner de très bonne manière. Donc forcément, lorsque vous voulez faire tourner une vidéo, un jeu vidéo 3D, quoi que ce soit, eh bien vous allez sentir ce sentiment de saccade. Enfin en tout cas oui, l'image reste fluide, mais les vrais amateurs, donc qui sont ceux qui notamment d'ailleurs veulent des écrans HD AMOLED, risquent de sentir cet petit effet de saccade qui est présent dans ce téléphone. Bon, on est à plus de 24 images par seconde, je le rappelle, mais il existe ce phénomène de saccade puisqu'on est à 25 images par seconde, c'est largement en dessous des 60 images par seconde que l'on peut avoir sur des écrans de très haut de gamme. On n'est pas dans le même prix, je le rappelle aussi, et ça c'est pour effectivement excuser un petit peu ce téléphone de ce manque de performance. Mais voilà, ce qui me permet justement de vous dire qu'aujourd'hui ce téléphone a des performances un peu en retrait, c'est que justement à vouloir mettre un très 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 bel écran, ce qui est le cas ici, on est vraiment sur un écran qui est limite de celui d'un haut de gamme, hein. Vous le retrouvez d'ailleurs, il est meilleur selon moi que l'écran de, je le rappelle, mon Nexus 4. On est vraiment sur un écran qui a une très 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 belle qualité d'image. C'est là le contraste, c'est là où le résultat est contrasté et assez frappant. C'est que voilà, on a des performances qui sont un peu en retrait. Bon, passons. Vous l'aurez compris, finalement, le point faible de ce téléphone, et vous allez le voir tout au long de cette vidéo, c'est cette notion de performance. Et c'est vraiment le point faible. Maintenant, pour le reste, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas cité de micro SD sur ce téléphone, parce que tout simplement, il n'y a pas d'emplacement micro SD. Par contre, on a quand même la chance d'avoir une mémoire de stockage qui n'est pas faible. On a 16 Go de mémoire de stockage de base. Alors le constructeur Alcatel est un constructeur pour lequel j'ai beaucoup de respect parce qu'il est très 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 honnête. C'est un constructeur qui, lorsqu'il parle de sa mémoire de stockage, a l'honnêteté systématiquement sur ses fiches produits, sur ses packaging, de revendiquer la véritable mémoire de stockage exploitable. Donc certes, vous savez que ce téléphone est doté de 16 Go de mémoire de base, mais dans la réalité, et Alcatel ne s'en cache jamais, le téléphone est doté de 13 Go de mémoire de stockage réellement disponible. Le reste est squatté par le système d'exploitation, et puis forcément sur ces 13 Go, bien vous le voyez, j'ai installé des applications, des films, des jeux, de la vidéo, etc. Et là, il ne m'en reste plus que 6,60 Go. Donc oui, le constructeur est extrêmement honnête. Sur les 16 Go, vous n'en avez que 13 et des poussières qui sont véritablement exploitables. Donc, merci à ce constructeur, je le félicite vraiment, car rares sont-ils, justement, les constructeurs, à donner la véritable capacité de mémoire d'un téléphone. D'ailleurs, pour le coup, vous le savez, Samsung s'est fait taper dessus avec son Galaxy S4 pour avoir été suffisamment vague sur cette information et pour avoir eu, par exemple, du S4 à 16 Go qui, au final, n'en proposait que 9. Bon, voilà, vous l'aurez compris, Alcatel est un constructeur sérieux qui, certes, ne propose pas de micro SD sur son Idol Ultra, mais qui propose 16 Go de mémoire, dont 13 Go réellement exploitables. Ça vient contrebalancer un petit peu les performances en retrait. La connectivité maintenant, c'est le dernier point avant d'arriver justement à la partie logicielle, software. La connectivité, elle est tout à fait complète. Alors on le voit, là je suis en train de déplier le chariot de justement notification. On a une connectivité tout à fait complète. Alors je vous ai évoqué tout à l'heure le capteur de luminosité, on a un capteur de luminosité automatique là-dessus. Moi je le force toujours à moitié de puissance. On a aussi du capteur de luminosité de proximité en plus. On a justement la rotation automatique, donc on a bien de l'accéléromètre. Bon, tout ça c'est pas forcément de la connectivité, mais c'est des composants qui sont en interne. Mais surtout ce que je veux vous évoquer, c'est que primo, il s'agit d'un téléphone qui est un quadriband, donc c'est un très bon point. Vous pourrez l'amener partout avec vous dans le monde, parce qu'il s'agit d'un vrai quadriband. Émettre, recevoir vos appels, émettre, recevoir vos SMS, partout dans le monde. Vous ne posez pas la question. Quadriband. L'autre notion, c'est qu'il s'agit d'un téléphone qui est un 3G, plus précisément d'un HSPA, donc ce qui veut dire qu'en fait, il a un débit maximum en download de 7,2 mégabits par seconde. C'est précis, c'est factuel, le constructeur le donne clairement comme information, c'est un 3G+, HSPA. Donc en termes de connectivité, voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas mauvais, au contraire. Alors maintenant, pour le Wi-Fi, on est sur un Wi-Fi qui est BGN, Direct Hotspot. On a le Bluetooth, qui est un 4.0, du micro USB, comme je vous l'évoquais, qui est un USB, donc micro USB 2.0. Et on a un GPS,
qui fonctionne parfaitement en extérieur, mais qui bien sûr en intérieur, bon bah voilà, ne capte pas, hein. Ne demandez pas à un GPS de capter en intérieur, forcément, vous n'y arriverez pas. Généralement, ça ne marche pas très bien. Parce que tout simplement, vous êtes dans un milieu clos, les satellites sont difficiles à trouver, et le fixe satellitaire pour un téléphone en intérieur, justement, ben ça ne marche pas, y compris pour un GPS nomade, dit 100% GPS. Voilà. Bon, mais effectivement, je vous rassure, le GPS en milieu extérieur, ben, il marche très bien, c'est un AGPS. Donc pas la peine de se poser des questions là-dessus, ça marche. Donc en termes de connectivité, ben, on est grosso modo sur un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Alors je le rappelle, troisième fois que je me permets cette parenthèse, il n'y a pas de jack 3.5, il y a un adaptateur à la place, qui va sur le micro USB. Voilà. Donc connectivité, satisfaisant, un point sur lequel je n'ai pas besoin de m'étendre plus que cela, parce qu'on est sur un résultat qui est somme toute homogène. Voilà, je vais juste me permettre de quitter la navigation, comme vous venez de le voir. Et bien, deuxième partie de cette vidéo, puisque finalement on vient de clore la première partie qui est la partie matérielle, deuxième partie de cette vidéo, c'est la partie logiciel. Alors, système d'exploitation, surcouche graphique, usage du téléphone, et finalement toutes ces fonctionnalités, c'est ce que l'on va évoquer maintenant. Le système d'exploitation, on s'en doute, on le voit, on le remarque, c'est un Android 4. Alors, ça c'est les connaisseurs qui l'ont remarqué au premier coup d'œil. Moi je vais rentrer un petit peu à propos du téléphone, et on va voir ce qu'il en est. Il s'agit d'un téléphone qui est donc un 4.1.1. Donc c'est un Jelly Bean. Aujourd'hui c'est 4.1.1. Peut-être que plus tard Alcatel proposera la 4.2, voire 4.3, je n'en sais rien. Aujourd'hui on n'a pas de garantie sur la mise à jour de ce téléphone. Aucun d'ailleurs constructeur ne peut jamais vous proposer une garantie. On le sait, on a certains concurrents de ces fameux Alcatel qui proposent, qui indiquent lorsqu'ils sortent des téléphones qu'ils vont être mis à jour, et finalement les mises à jour ne sont jamais proposées. Donc voilà, aujourd'hui sachez que le téléphone est à jour entre guillemets puisqu'il est déjà dans sa dernière version de Jelly Bean 4.1.1. Bon, il existe la 4.2.2 mais qui n'apporte pas grand chose. Jelly Bean a un système d'exploitation qui marche à merveille. Un système d'exploitation très complet qui propose ensuite un Play Store, le fameux Play Store qui vous permet de télécharger des jeux, des applications, du contenu supplémentaire, ni plus ni moins. Et vous vous en doutez, comme tout espace de téléchargement légal, le contenu de qualité est payant, ce qui ne veut pas dire que l'inverse est vrai, le contenu payant n'est pas forcément de qualité, vous le savez. Mais quoi qu'il en soit, le Play Store, ça vous permet de rajouter du contenu, applications, jeux, films, musique, livres, sur votre téléphone. Sachant que d'ailleurs, je cite le livre, le téléphone qui est donc doté d'un très très bel écran, fait office de très bon reader, de très bon lecteur d'e-books, de très bonne visionneuse. C'est vraiment aussi son point fort. Certes, il y a des saccades quand on voit une image animée, mais quand il n'y a pas d'image animée comme un livre, forcément, la capacité de reader, donc de liseuse de ce téléphone est très très bonne. Donc très bonne capacité en termes de lecture, voilà, tout simplement de books ou de magazines, etc. Donc je vous l'évoquais, Android 4.1.1, donc forcément un système d'exploitation qui à la base est déjà complet, sur lequel en plus Alcatel a fait un petit peu de travail en termes de surcouche graphique et fonctionnelle. Alors, graphique, on le voit ici, on a voilà, un petit habillage, un petit environnement graphique avec du fond d'écran notamment, avec des icônes qui ont été retravaillées, ici on le voit, c'est très beau, c'est très mignonné. On a aussi un écran de déverrouillage qui lui aussi a été retravaillé, alors on peut le déverrouiller normalement, donc là j'arrive sur le panneau d'accueil, mais on peut aussi le déverrouiller par raccourci. Donc là je vais atterrir sur le capteur photo, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Donc voilà, ce sont les particularités effectivement d'Alcatel. On peut ensuite personnaliser le fond d'écran par exemple. Je pourrais mettre un fond d'écran vidéo, voilà, ce qui va me permettre effectivement d'avoir un fond d'écran animé sur le téléphone. Alors pour le coup, quand vous faites ça, sachez que ça va vous bouffer de la batterie. Effectivement, déjà qu'un fond statique sur un écran aussi beau, ça pompe de l'énergie, mais en plus avec un fond animé, ça pompe encore plus d'énergie. Donc vous soyez pas voilà, regardant, si vous mettez ce genre d'écran, oui, ça va vous pomper de l'énergie. Bon. Là, vous l'avez bien compris, je crois que j'ai clairement expliqué la chose. Bon, après, on peut changer le fond d'écran comme vous avez envie, comme vous venez de le voir, avec vos propres photos, par exemple, vos propres images. Oui, alors, pour en revenir là-dessus, la surcouche graphique, elle est très belle. Moi, je la trouve mignonnette. Alors, on n'est pas dans une abondance d'effets spéciaux, tant mieux d'ailleurs, parce que ça viendrait pénaliser les performances du téléphone. On n'a pas donc d'abondance d'excès d'effets spéciaux, ça clignote pas dans tous les sens, il n'y a pas d'effet 3D de fou, mais tant mieux. Et on a voilà, des applications supplémentaires, donc ça, c'est la partie fonctionnelle qui vient s'ajouter. Alors, je vais reprendre point par point. On a AVG, antivirus. Donc un antivirus qui est proposé pour 375 jours d'abonnement gratuit. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, vous l'allumez. Ça va vous demander de l'activer, oui ou non. Et bien voilà, 375 jours d'antivirus sur un Android Phone. Je vous entends déjà, il y en a certains qui vont dire ça ne sert à rien un antivirus sur un smartphone. Soit, effectivement, c'est vrai que les smartphones ne sont pas forcément les appareils les plus attaqués par des virus. Vous le savez, le matériel le plus attaqué par les virus, c'est ni plus ni moins qu'un PC sous Windows. Mais bon, soit, vous avez un antivirus sur un Android Phone. Il faut savoir qu'il y a quand même des virus et des malwares sur Android Phones.
Bon, et ben voilà, vous avez votre antivirus proposé 375 jours, c'est donc plus d'une année, gratuitement. Vous avez une application qui s'appelle Actualité et Météo, ok, soit. Bon, ni plus ni moins qu'une actu. Donc fonction agenda qui est une fonction de base me semble-t-il sur Android. Vous avez un assistant de configuration qui vous permet ni plus ni moins que de paramétrer votre téléphone pour la première fois, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, l'assistant va se déclencher et vous permettre de faire le setup de votre téléphone plus facilement. Vous avez barcode scanner qui permet de lire des barcodes, des codes barres, et puis aussi des QR codes. Ok, bon, ça a le mérite d'exister, c'est pas forcément très utile, mais ça a le mérite d'être là. Vous avez aussi le Cloud Backup. Alors le Cloud Backup, c'est une application spécifique Alcatel qui vous permet de faire des sauvegardes sur le web, donc en espace cloud, Boxnet, Dropbox, ou sur la mémoire interne du téléphone, ce qui, à mon sens, ne sert à rien d'ailleurs, puisque si vous faites une sauvegarde de votre téléphone, c'est pas non plus pour la remettre dans le téléphone. Bon, ok. Pour moi, c'est la petite bidouille qui sert à rien, mais quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, vous pouvez faire des sauvegardes, et vous pouvez faire des sauvegardes à la mano, soit restaurer une sauvegarde à la mano, soit décider de faire une planification où le téléphone va se sauvegarder tout seul. Ce qui n'est pas bête finalement, et c'est le bon usage que l'on peut avoir d'un téléphone sur un cloud. Donc c'est une mémoire de sauvegarde. Au cas où vous perdiez votre téléphone, on vous le pique, vous le cassez, ou ni plus ni moins vous faites une mauvaise manipulation, vous avez envie de réinstaller votre téléphone, sachez que vous avez le Cloud Backup. Alors vous avez Evernote, qui est une application qui s'appelle Evernote, tout simplement créée par Evernote, ok, qui permet de prendre des notes, etc., de les partager. Elle est là, par défaut. LinkedIn aussi, ok, proposé par défaut. MediaShare, qui est en fait une application Alcatel qui vous permet de gérer l'aspect DNLA de votre téléphone, donc le partage de contenu notamment avec un téléviseur par exemple. C'est la petite note que vous pourriez avoir. Donc c'est MediaShare, et qui vous permet donc de gérer ce fameux DNLA. Donc là je viens de quitter. On a quoi d'autre? On a des applications, on a Office Suite qui permet de visionner, consulter, manipuler des documents sous format Word, donc DocX, PowerPoint, donc PPSX ou PDF ou XLSX, donc Excel. Donc voilà, ça c'est les différents formats de fichiers que vous pouvez manipuler avec ce fameux outil qui s'appelle donc Office Suite. Vous avez OE Shopping List qui vous permet, comme son nom l'indique, comme son sous-titre le permet de comprendre, de créer une liste de courses. Donc voilà, c'est une petite liste quoi. Vous avez OneTouch Radio qui est une application Alcatel qui vous permet d'accéder à des radios live, online. Donc voilà, vous pouvez choisir des radios locales. Donc radio locale, c'est ni plus ni moins que les radios nationales. Et on a Énergie Paris, Nostalgie, etc. Mais qui sont des radios web. Vous devez avoir nécessairement une connexion Internet, que ce soit en 3G ou en Wi-Fi pour vous servir de cette radio, sachant que le téléphone est doté d'une radio avec tuner FM qui nécessite que vous branchez le kit piéton, bien sûr en guise d'antenne, mais voilà, il y a bien une radio FM qui elle ne passe pas donc par de la data, donc pas par le Wi-Fi ni par la 3G. Voilà, on a Pixel, une petite application qui vous permet de partager des photos, de les annoter, ok, pas très intéressant. OneTouch Manager, ok, qui est bien là, qui vous propose de gérer votre connexion USB. Ok, de synchroniser aussi en Wi-Fi, etc. On a quoi d'autre? Qu'a-t-on d'autre justement sur ce téléphone? On a une application qui s'appelle Météo. Voilà, comme son nom l'évoque, ça vous permet de connaître la météo dans votre coin. Ok. Et puis qu'a-t-on d'autre? On traite touchpad parce que vous avez un clavier touchpad, mais vous avez un clavier qui est bien fait aussi en vocal, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. On a un gestionnaire de tâches, on a le gestionnaire des téléchargements. Enfin, grosso modo, finalement, le téléphone à la base est déjà pas trop mal fait, mais déjà bien fourni. Des bonnes applications sympathiques, quelques applications un peu inutiles aussi, bien sûr, il en faut. Mais par exemple, je suis très fan du Cloud Backup, je trouve ça très intelligent, d'avoir cette petite notion de planification, de sauvegarde, c'est bien. Un antivirus, ok, vous de voir si vous voulez vraiment l'activer. Voilà, et puis pour le reste, on a forcément des lecteurs de vidéos, lecteurs de MP3, lecteurs de livres, voilà, tout est là. Et puis au cas où, si jamais ça n'était pas suffisant, comme je vous l'ai évoqué, vous avez le Play Store qui vous permet de télécharger du contenu. Alors d'ici quelques instants, je vais vous montrer des jeux vidéo. Ça va aussi vous permettre de vous faire une idée de la capacité que peut posséder ce téléphone à jouer à des jeux vidéo 2D et 3D. Voilà, grosso modo, système d'exploitation, je vous l'ai évoqué, sympathique. Android 4.1.1, c'est selon moi l'un des meilleurs du marché. Ça figure parmi les deux meilleurs selon moi d'ailleurs, pour être précis. On a iOS d'Apple qui est selon moi l'un des deux référents, avec Android aussi. Et puis un peu en dessous, on a finalement Windows Phone qui aujourd'hui, sur lequel j'ai misé beaucoup d'espoir il y a encore quelques mois, mais qui me semble un peu largué malheureusement, ne serait-ce que pour le contenu qui est très faible. Il n'y a pas beaucoup de contenu sur un Windows Phone, au contraire, d'un Android Phone qui lui, pour le coup, est très complet. Voilà, donc ça, je vous ai évoqué le système d'exploitation, la surcouche. Passons. Deuxième notion, c'est l'usage de ce téléphone. Alors effectivement, c'est un téléphone qui
par ses spécifications, par son système d'exploitation peut convenir particulièrement soit à un professionnel, soit à un particulier. Je m'explique. On peut très bien imaginer un professionnel qui gère sa boîte email, qui se sert du GPS, voilà, qui se sert du gestionnaire de contact pour avoir sa vie professionnelle. Donc c'est un vrai téléphone qui peut être un téléphone pro. En plus il est léger, il est relativement, enfin il n'est pas relativement, il est beau, donc selon moi il est relativement valorisant. Voilà, donc un beau téléphone, belle esthétique donc, forcément plutôt léger, qui se tient très bien en main, grand écran, gestionnaire de boîte email, navigateur de GPS, j'entends, navigateur web bien sûr. Toutes ces applications, tous ces usages font que c'est un téléphone qui, en plus fonction agenda bien sûr, font que ce téléphone est un téléphone qui peut se destiner à des professionnels. D'autant plus qu'il est proposé à un prix tout à fait raisonnable. On imagine très bien certaines sociétés pouvant équiper leur flotte de cadres, par exemple, de commerciaux, avec ce genre de téléphone. Bon point. Mais c'est aussi et surtout, j'imagine, un téléphone principalement destiné, enfin en tout cas dans l'idée, destiné à un marché de particuliers. Puisque finalement l'image d'Alcatel est plutôt une image de particulier, de perso, plutôt que de pro. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un téléphone qui peut être utilisé par les pros. Et comme je viens d'évoquer, c'est un téléphone qui est à destination normalement du marché des particuliers. Alors, s'il est destiné au marché des particuliers, il est plutôt sympathique en termes de qualité d'image, j'en reviens là-dessus. Mais vous vous en doutez, en termes de jeux vidéo, si les jeux vidéo sont animés, eh ben, ça va peiner. Alors, concrètement, je vais lancer un Modern Warfare 4. Alors, pour le coup, vous allez voir, Modern Warfare 4 fonctionne sur ce téléphone. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, je vais arrêter de cliquer sur le bouton on-off. Donc vous allez constater effectivement que Modern Warfare 4, ça tourne, et c'est un jeu 3D gourmand, vous le savez, c'est l'un des plus gros gourmands d'ailleurs qui sont disponibles sur le store. Et alors on va voir justement ce que donne un Modern Warfare 4. Ça fonctionne bien. Bon, il y a des panneaux de loading, là-dessus on ne peut pas en vouloir au téléphone, hein, c'est normal, tous les téléphones ont des panneaux de loading sur ce jeu, plus ou moins longs. Alors pour le coup on n'est pas sur un panneau de loading rapide, on n'est pas non plus sur une catastrophe, vous allez voir. Voilà, moteur graphique, ok, bon, c'est du Havoc, etc. Alors, on va lancer une petite campagne. Voilà. Première mission, forcément, hein. À chaque fois que j'installe le jeu sur un téléphone, je recommence à zéro, vous le savez. Il n'y a pas de stockage cloud de vos sauvegardes, c'est un peu dommage d'ailleurs. Je crois que Rovio travaille sur le système justement de mémoire de sauvegarde en ligne. Donc ça c'est Rovio, c'est l'éditeur des jeux Angry Birds. Mais je crois que c'est d'ailleurs l'un des rares aujourd'hui qui pense à cette fonctionnalité qui est le stockage en ligne de vos sauvegardes. Ce qui vous permet notamment d'ailleurs quand vous passez d'un téléphone à un autre ou d'une tablette à un téléphone de pouvoir gérer vos sauvegardes. Alors vous allez le voir, on n'est pas sur un résultat qui est mauvais, ça tourne, mais on peut éventuellement sentir la saccade. Voilà, vous le voyez, là je suis en train de courir avec mon personnage. Ça reste fluide, ça reste jouable. Mais voilà, on sent globalement que le téléphone se sent pas non plus super à l'aise. Ni moi d'ailleurs pour jouer à un FPS sur un smartphone, mais quoi qu'il en soit, voilà. On tire des balles en l'air, on tire des balles pour rien, mais ça vous montre aussi un petit peu la capacité qu'a ce téléphone à tirer. Voilà, vous voyez, vous l'avez senti hein, quand on passe du panneau normal à un panneau justement de tir avec beaucoup de tirs ennemis en même temps. Beaucoup de choses à calculer, on sent que le téléphone a un peu de mal. Voilà. Alors oui, ça fonctionne pour des jeux 3D, ça fonctionne très bien pour des jeux 3D, enfin très bien, non, soyons francs, ça fonctionne correctement pour des jeux 3D, le gros défaut finalement c'est la vitesse, le fameux frames per seconde que je vous évoquais tout à l'heure, mais c'est bien dommage. Mais pour le jeu 2D, ça reste tout à fait acceptable. C'est là où, voilà, encore une fois de plus, on est sur un élément qui est contrastant, assez surprenant. On est effectivement sur un très bel écran. En jeu 2D, ça passe nickel. Ça passe nickel. Là, je suis en train de lancer Jelly Bean. Donc, on va arriver sur le premier panneau de Jelly Bean. Voilà. Donc Jelly Bean, qui est un jeu justement 2D mignonné. Voilà, Jelly Bean. Alors, on est vraiment au démarrage du jeu. Ça me permet aussi de vous montrer la petite qualité d'image du jeu. Voilà. Petit zoom justement pour vous montrer un peu la qualité d'image. Alors désolé pour les reflets, hein. Je sais que c'est pas si facile que ça. À regarder justement un écran avec des reflets, j'essaie de jongler, voilà. Hop. Et on va faire cette première mission. Alors c'est le tutoriel, vous l'avez vu. Et vous allez voir que voilà, on est en mode tutoriel sur un jeu 2D, en jeu 2D, pas de problème. En jeu 2D, il n'y a forcément pas de saccade parce que le jeu est moins gourmand, on n'a pas autant d'animation, on n'a pas autant d'images à afficher par seconde. On a juste quelques petits bonhommes qui se baladent. Ok.
Voilà. Donc il n'y a pas de saccade sur un jeu 2D. Voilà. Jelly Bean qui est un jeu que je vous avais montré récemment lors d'une vidéo de présentation, de test du jeu. Voilà donc, effectivement, jeu 2D sans aucun souci. Voilà, donc finalement, en termes d'usage, je vous l'évoquais puisqu'on était en train d'en parler, usage personnel, oui, merveilleux, merveilleux pour des jeux 2D qui ne sont pas trop gourmands, moins bon pour des jeux 3D parce que forcément le FPS est un petit peu en retrait, et moins bon forcément pour les films, surtout des films d'action où on sent que ça va saccader. Si c'est des films qui sont plutôt calmes, ça pourrait aller, on ne se rendra pas trop compte du phénomène, mais pour des films où justement ça bourrine un peu, ou avec des scènes d'action comme Inception que je vous ai montré, ça peut être un peu mauvais. Un peu problématique on va dire, pour être pas trop vache. Le MX Player que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une application qui n'est pas par défaut, est celle que j'ai utilisée pour justement la lecture du film Inception. Mais sachez que ça ne vient pas donc du player, parce que j'ai testé plusieurs players, donc c'est vraiment lié au téléphone. Voilà, par contre, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on a écouté de la musique. Quand vous écoutez de la musique, vous n'avez pas de problème de performance finalement, parce que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc ça c'était pour l'usage du téléphone. Bien, un petit usage maintenant sur lequel j'ai envie d'insister, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo est un appareil photo sympathique. L'appareil photo est un appareil photo que je vais me permettre de vous montrer en samples, notamment sur le site de Top for Phone. Donc c'est à savoir que sur l'article de test du téléphone, donc sur l'article de test qui est publié sur top-for-phone.fr, vous avez ni plus ni moins qu'un sample photo réalisée avec ce téléphone. Alors la première bonne note, c'est l'autofocus. Plutôt précis. Bon, vous pouvez vous-même choisir de placer l'autofocus, donc ça ne devient pas un autofocus, mais ça devient un focus. Mais il est plutôt précis. Une fois qu'il se place, il ne pète pas les plombs, comme dans certains cas où on a l'autofocus qui se balade n'importe où. Là, on est sur un autofocus qui est précis. Une fois qu'il est placé, si vous ne secouez pas le téléphone forcément, mais une fois qu'il est placé, il reste en position. On a aussi un autofocus, enfin accompagnant cet autofocus, on a bien évidemment une gestion du flash LED qui peut être en automatique, complètement à la mano, donc forcé, ou complètement désactivé. On a un zoom numérique, donc pardon, c'est un zoom numérique, ça n'est pas un zoom optique. On s'en doute, sur un capteur photo tel que celui-là, on n'a pas de zoom optique. Donc on a un zoom numérique que vous voyez ici. On a la capacité forcément à prendre des photos et avec la caméra frontale, comme vous le voyez ici, mais avec la caméra aussi principale dorsale, donc celle qui est ici au dos là, que je suis en train de masquer avec mon doigt. On peut bien évidemment passer d'un mode vidéo à un mode photo, ici. On a bien évidemment un accès à la galerie qui se trouve ici. Donc c'est le fameux sample que vous voyez ici, vous sera publié sur le blog, comme je vous l'évoquais. Et puis on a tout un tas de belles petites options qui vous permettent de choisir des modes. Donc HDR par exemple qui permet d'avoir une prise de photo rapide. En fait il y a 3 photos qui se prennent en même temps, une rafale, et le téléphone recompose une image avec la meilleure qualité de lumière. Voilà. On a aussi différents paramètres, détection de sourire, meilleur cliché, etc. Mode 300, voilà, donc il y a bien effectivement le mode panoramique et le mode 360. Voilà, on a un certain nombre de modes aussi sur la balance des blancs, qui peut être géré à la mano, l'exposition. Le mode scène, voilà, qui vous permet aussi de gérer en automatique un certain nombre de choses. Et puis voilà, d'autres notions qui sont emplacement, enregistrement. Alors là pour le coup, pas trop le choix. Parce que ça sera la mémoire de stockage interne du téléphone, vous n'avez pas de micro SD sur ce téléphone. Le son du déclencheur, vous pouvez l'activer ou le désactiver, un retardateur si vous voulez. Vous pouvez dégrader la qualité donc, du film, mais aussi de la photo, si vous voulez stocker plus de photos, ou si forcément une photo de 8 mégapixels ne vous intéresse pas des masses, vous pouvez. Vous pouvez gérer en automatique vos ISO ou les forcer, et rétablir par défaut tous les paramètres du capteur photo. Voilà, donc bon, grosso modo, on est sur quelque chose qui est typique d'Android, mais bonne note, on est sur un capteur photo qui a une bonne qualité. Voilà, c'est là aussi où on est sur quelque chose qui est satisfaisant, et sur la qualité d'image de l'écran, et sur la qualité d'image du capteur photo. Alors on n'est pas sur la qualité d'image d'un capteur photo de boîtier réflexe, il ne faut pas en demander autant, mais vous le verrez sur le sample qui est publié sur le blog, on a un capteur photo qui prend des vraies bonnes photos, qui sont largement imprimables, avec un vrai effet de zoom, un mode macro, en tout cas une capacité macro de ce téléphone qui est tout à fait bonne. On peut prendre des photos à quelque chose comme 4 cm, c'est ce que j'ai fait notamment, j'ai pris une voiture miniature très très proche et ça marche, l'autofocus se place bien, la gestion de la couleur est bien faite, on n'a pas d'effet de déformation, de distorsion. Le capteur photo, voilà, est une bonne surprise, une satisfaction réelle avec ce téléphone. Alors on n'est certes pas sur le niveau par exemple d'un capteur photo d'un très célèbre concurrent qui est le Nokia Lumia 920-925 qui lui est le meilleur capteur photo du moment, mais on n'est pas si éloigné que ça finalement, on est sur quelque chose qui tient très très bien.
en luminosité normale. C'est-à-dire qu'en cas de photo de nuit, le flash va balancer très très fort mais à courte portée, ce qui veut dire que forcément les photos de nuit ne sont pas forcément exceptionnelles. Mais ça c'est valable pour tout, y compris pour des appareils photo compacts, y compris pour des appareils photo type boîtier réflexe. La gestion de la lumière c'est vraiment un problème qui est plus lié au photographe qu'au capteur lui-même. Mais en milieu lumineux, normal, lumière du jour, on a des prises de photos qui sont bonnes. Voilà, on a des photos prises qui sont de bonne qualité. Donc voilà, particularité effectivement d'un téléphone qui est non seulement doté d'une bonne qualité d'image, mais d'un capteur photo qui est tout à fait satisfaisant. Voilà, donc c'était le dernier point finalement de cette partie logicielle. Alors, deux autres points sur lesquels j'ai envie de revenir, qui sont notamment l'autonomie et le DAS. Alors, l'autonomie sur ce téléphone, elle est liée à une batterie qui fait 1820 mAh. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas non plus surprenant, c'est vraiment un bon niveau pour un téléphone qui est énergivore par son écran, mais qui n'est pas énergivore par ses performances. Ce qui fait que finalement, on est sur un téléphone qui tient facilement une bonne journée avant de passer par la case recharge. Donc c'est un vrai téléphone avec une vraie bonne autonomie. Il n'y a pas de point négatif là-dessus, on est dans les bons standards, plus d'une journée avant la recharge quotidienne en cas d'utilisation normale, à savoir donc une demi-heure de SMS, donc ce que je vais vous montrer à l'instant, une demi-heure d'appel téléphonique, une demi-heure de web, etc. Bon. Alors comme je vous l'ai évoqué, les SMS, c'est un point sur lequel j'ai envie d'insister puisqu'on a quand même un clavier qui est sympathique. Alors, on a plusieurs claviers sur ce téléphone, on a notamment le clavier vocal. On a donc le clavier vocal. Alors vous voyez, on a une très bonne reconnaissance vocale de ce que je viens de dire. On a donc le clavier vocal. Vous l'avez vu, le téléphone a saisi automatiquement ce que j'étais en train de dire. Donc on a la saisie classique, bien sûr, mais on a la saisie vocale. Et je trouve la saisie vocale particulièrement bonne. Encore une fois de plus, vous avez l'exemple. Donc je pourrais tester la chose pendant des heures, mais oui, c'est très ludique. C'est marrant de pouvoir taper ces messages, entre guillemets taper, puisqu'on ne les tape pas, on les dicte, de cette manière-là. Voilà, donc oui, on a une reconnaissance vocale de bonne qualité, probablement en raison de ces deux micros justement qui permettent d'atténuer le bruit extérieur. Puis bon, là aussi, on est dans un milieu qui n'est pas très bruyant. Donc pour tourner cette vidéo, on est plutôt dans des bonnes conditions en termes de bruit, pas forcément de luminosité, vous le voyez avec ces reflets, mais voilà, bonne reconnaissance vocale. Alors, je vais aussi me permettre de faire une petite recherche sur Top 4 Phone, sur Google notamment, pour vous permettre d'accéder à une vision de ce que donne justement ni plus ni moins que la consultation d'une page web. Ça c'est aussi pour faire une petite parenthèse sur la qualité d'image. Vous l'avez vu, hein, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on lit parfaitement ce qui est affiché à l'écran, vous allez le voir. On arrive même à distinguer ce qui est écrit. D'ailleurs, j'ai même pas besoin. Alors là, peut-être que sur la caméra, on est obligé de zoomer, mais même comme ça, j'arrive à lire ce qui est écrit. Bon, bien sûr, en zoomant, ça facilite. Et on est vraiment sur une très bonne qualité d'image, très bonne densité de pixels qui forcément fait une image qui est très nette. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse que je voulais vous évoquer. C'était voilà, la saisie, la navigation. Bon, forcément, en termes de téléphone, pour téléphoner, le clavier, bon, il n'y a absolument aucun souci. Voilà, on a une bonne gestion des journaux d'appel et du répertoire. Bon, là pour le coup, le journal d'appel, désolé, je l'ai mis à 0. J'ai revisité le téléphone et le répertoire, je l'ai mis à 0 aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, ça c'était la petite parenthèse. Et je la clôt d'ores et déjà, on est sur un téléphone qui dans les usages basiques est un vrai bon téléphone. Alors l'autonomie, maintenant j'y reviens, donc une autonomie d'un jour et plus en utilisation normale. C'est un bon point. Maintenant, l'autre notion sur laquelle j'ai envie d'arriver, et qui est aussi une très très bonne notion, c'est le DAS. Ce téléphone a un DAS qui est très satisfaisant. Alors le DAS, vous le savez, c'est la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes lorsque vous appelez ou lorsque vous recevez un appel. Donc c'est lorsque vous êtes en appel, c'est la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes, plus le score de DAS, donc ce qui est en français l'acronyme de débit d'absorption spécifique est élevé, plus le téléphone possède un risque potentiel pour la santé. C'est forcément les autorités qui ont estimé qu'il y avait un risque potentiel lorsque les ondes sont trop fortes à côté de votre tête, ça on ne peut pas leur en vouloir, et qui ont donc imposé une norme maximum en Europe à ne pas dépasser. Donc en Europe, on a un score de DAS à ne pas dépasser de 2 watts par kilo. Certains téléphones aujourd'hui arrivent à 0,2, 0,3. D'autres téléphones qui sont tout juste commercialisés sur le marché français arrivent à 1, 1,2, 1,1, 1,2. Bon, là pour le coup, je déconseille réellement ces téléphones pour téléphoner parce qu'ils sont potentiellement dangereux. En l'absence d'études véritablement fiables, on a un principe de précaution qui vaut que le DAS, on l'estime effectivement dangereux. Donc, charge à vous de bien maîtriser votre consommation téléphonique avec des téléphones qui ont des DAS élevés. Et bien, je reviens finalement à l'Idol Ultra. Bon point. Très 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 bon point même, puisque le DAS est de 0,291 watts par kilo. On est sur un DAS qui permet à ce téléphone de se classer parmi les meilleurs du marché français, ou en tout cas ceux qui sont commercialisés sur le marché français.
0,291 watts par kilo, c'est en dessous donc des 0,3. Rares sont les téléphones qui arrivent à un si bon score, si ce n'est des téléphones haut de gamme, ultra haut de gamme. Donc on est sur un téléphone qui est très bon sur sa notion du DAS, et sur ce point-là, c'est un téléphone que si justement vous prenez, voilà, si le DAS est pour vous un critère prédominant, on va le dire, dans votre choix, eh bien forcément c'est un téléphone que je vous recommande sur cette notion précise. Maintenant, est-ce que c'est un téléphone que je recommande dans l'absolu? Alors ça justement c'est la conclusion. Eh bien on y arrive. Voilà, petite transition, vous l'aurez remarqué, on arrive à la conclusion de cette vidéo. On a fait le tour du matériel, on a fait le tour du logiciel. Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande? Eh bien c'est la grande question. Alors c'est un téléphone que l'on retrouve à moins de 200 € sur le web aujourd'hui grâce à une offre de remboursement d'Alcatel de 60 €. Si ce téléphone avait été proposé à 250 € et plus, j'aurais été très sceptique, très dubitatif sur le succès commercial de ce téléphone. On est à moins de 200 €, eh bien ce repositionnement tarifaire lui permet de devenir beaucoup plus agressif, forcément, d'emblée, et de devenir une vraie alternative aux téléphones low cost chinois, purs et durs, qui débarquent et qui ne sont pas forcément de qualité. Alors de qualité, j'entends de qualité de fabrication, de qualité de matériel. Maintenant, je fais une petite parenthèse. Ce téléphone, vous l'avez vu, et je fais donc cette conclusion, est un téléphone qui est très beau. C'est un téléphone qui est un ultra fin, qui est un téléphone donc qui est dans l'absolu valorisant par son design, qui est un téléphone qui est disponible en plusieurs couleurs, qui est un téléphone qui a un très bel écran. On est, je le rappelle, sur un écran qui fait 4,7 pouces, qui est un AMOLED HD, donc HD Ready 720p. Donc ne serait-ce que pour ces points, normalement je devrais vous conseiller ce téléphone. C'est un téléphone qui en plus a une connectivité qui est tout à fait satisfaisante, un système d'exploitation qui est un Android 4.1.1 qui est à jour, donc selon moi, enfin en tout cas pour moi c'est un Jelly Bean, donc il est à jour, point, le 4.2.2 n'apporte pas grand chose. Il est très bien surcouché par Alcatel dans le sens où on n'a pas une débauche d'effets spéciaux, donc il est vraiment bien. Et on est sur un téléphone qui a des petites fonctionnalités supplémentaires, sympa. Donc là-dessus, grosso modo, forcément, je ne pourrais que vous le recommander si je prenais en considération ces points. D'autant plus qu'en plus, on a un capteur photo donc qui est de bonne qualité. Bon, vous l'aurez compris, jusqu'à là, je n'ai évoqué que les points positifs. Le point négatif, j'en reviens encore, ça va être la 10e fois que je l'évoque, ce sont les performances. Et c'est là où je suis un petit peu entre deux eaux. La particularité de ce téléphone, c'est que c'est un téléphone qui est beau et qui a un écran de dingue. Donc forcément, si je le prends sur ces critères, moi j'en attendais vraiment quelque chose de fort. Moi finalement, j'attendais que ce téléphone ait un score de dingue sur AnTuTu, au moins 8000 points, voire 10 000. Mais comme on est sur des composants qui sont un peu à la peine, parce que certes ils ne sont pas mauvais, mais ils sont à la peine avec un écran qui est aussi gourmand en termes de ressources, forcément on est sur un score AnTuTu et un score Quadrant qui sont un peu faibles. Et ce qui fait qu'on a ce sentiment de saccade dans des jeux 3D et dans des vidéos qui sont des vidéos un peu punchy, un peu animées. Voilà, donc ce qui m'amène à vous dire que si vous êtes à la recherche d'un téléphone pas trop cher, 200 €, 250 €, bon, moins de 200 €, c'est le prix que l'on arrive à avoir aujourd'hui sur ce téléphone, sur le web en mobile nu, en engagement donc, mais avec une ODR de 60 € d'Alcatel. Donc si vous recherchez un mobile qui n'est pas trop cher, donc un mobile qui vient se positionner finalement sur l'entrée de gamme en termes de prix, mais qui malgré tout a un très beau design, qui a un très bel écran, donc qui fait à merveille son travail de liseuse, donc que ce soit des mails, des e-books, du web, qui vous permet de jouer à des jeux 2D sans aucun problème, oui, ce téléphone est fait pour vous. Si vous recherchez un téléphone qui est doté, certes, d'un très bel écran, mais qui a une image fluide, eh bien sachez que ce téléphone est un petit peu difficile, en tout cas il est difficile pour moi de vous le conseiller. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui sur le marché hexagonal des téléphones qui sont certes proposés plus chers. Je le rappelle, le Nexus 4, c'est un téléphone qui vaut 300 € en prix d'attaque, pour une mémoire de 8 Go, qui est autrement plus encombrant, vous l'aurez remarqué. On est sur un encombrement qui est quand même un peu plus important. Mais grosso modo, on est voilà, sur les mêmes eaux en termes de... Voilà, on va dire, bon, la qualité d'écran, voilà, je reviens là-dessus, l'Idol Ultra, voilà, bingo, hop, mon Nexus 4, ça c'est le fumble de la vidéo, mon Nexus, il m'en faut un par vidéo, mon Nexus 4 est quand même doté d'une image un peu moins sympathique, mais il a des performances qui sont autrement meilleures, mais il vaut aussi 100 € plus cher. Donc, voilà, tout ça pour vous dire, et ça sera la parenthèse de ma parenthèse et la conclusion de ma conclusion, qui est, si vous recherchez un téléphone qui est vraiment doté d'un écran HD, AMOLED, ou en tout cas d'une très belle qualité d'écran, d'image, et que vous recherchez quelque chose qui vous permet de jouer à des jeux 3D de manière fluide, ce téléphone n'est pas fait pour vous. Je ne peux pas dire les choses autrement, il vous faut miser sur des téléphones plus chers, 300 € et plus. Je fais une parenthèse, si vous recherchez vraiment ce type de téléphone, sachez qu'Alcatel propose le Scribe HD, que j'ai eu l'occasion de vous proposer récemment, qui vaut 300 € et qui est un téléphone qui non seulement a un très bel écran, mais qui en plus a de très bonnes performances.
Donc si vous recherchez vraiment la vélocité et donc les jeux 3D, la vidéo, eh bien, charge à vous d'aller sur le Scribe HD d'Alcatel. Par contre, effectivement, si vous acceptez d'avoir un peu moins de vitesse, mais un écran qui est tout aussi sympathique, avec de la vraie qualité graphique sur des jeux 2D et sur une capacité de lecture, e-books, eh bien sachez que ce téléphone est fait pour vous. Donc vous l'avez compris, je ne peux pas vous recommander à 100% ce téléphone. Ce téléphone est vraiment lié, enfin le choix de ce téléphone sera lié à votre utilisation. Voilà. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris sur ce test. 3D, film, HD, pas vraiment. E-books, jeux 2D, gestion de boîte email, etc., consultation de page web, oui. Somme toute donc un résultat qui est celui d'un entrée de gamme finalement en termes de prix. Donc voilà, donc eh bien c'est la parenthèse de cette vidéo, c'est la conclusion de cette vidéo. C'est un téléphone qui voilà, certes je ne peux pas le recommander à 100%, mais je ne peux pas non plus vous le déconseiller. C'est un téléphone qui finalement répondra à vos usages, s'ils sont ceux que j'ai à l'instant évoqués. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, une vidéo qui vient de durer, je vois, on vient de dépasser l'heure justement de vidéo. Décidément, vous le savez, mes vidéos sont de plus en plus longues et c'est justement la fin de la vidéo, la conclusion de la grande conclusion, qui me permet notamment de remercier non seulement Alcatel de jouer le jeu avec moi et justement de me permettre de tester ces téléphones et de jouer justement la carte de la franchise et de l'honnêteté avec vous et de dire à 100% quelles sont mes opinions, mon avis sur le téléphone. Voilà. Donc ça, la première chose, c'est donc de remercier le constructeur qui joue à 100% le jeu avec moi. Et qui ne me fait absolument aucune pression, sachez-le, je teste mes téléphones en totale impartialité, quelle que soit la marque, mais Alcatel est vraiment une marque sympathique, et justement je m'entends d'autant mieux avec eux. Je tiens à remercier aussi Pritel, qui est une marque qui me permet de tester, je l'évoque de nouveau, les téléphones avec ses services téléphoniques, ce qui me permet véritablement d'aller jusqu'au bout du test et de vérifier les capacités qu'a un téléphone, de surfer sur internet donc en 3G, de faire des appels notamment à l'étranger si nécessaire, puisque ça m'arrive des fois, forcément, vous en doutez. Voilà, donc d'utiliser vraiment les téléphones en tant que téléphone. Voilà, et je vous remercie bien évidemment d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo d'1 heure forcément. Et bien si vous l'avez visionnée en entier, je vous remercie, parce que franchement il faut le faire. C'est sympathique de votre part, et j'espère que je n'ai pas été trop ennuyant. Trop ennuyeux non plus. Donc n'hésitez pas à me commenter forcément cette vidéo et sur la chaîne YouTube, c'est peut-être là où vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à commenter sur le blog de Top for Fun, donc top-for-fun.fr, sur l'article même où vous retrouverez, je vous l'ai évoqué, un échantillon photo pris avec le capteur photo de ce téléphone. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur 3 autres supports. Le forum, premièrement de Top for Fun, qui nous permet notamment, bien une section qui s'appelle Quel téléphone choisir, de vous conseiller au mieux sur le téléphone justement à choisir. Sachant que, personnellement, donc Top for Fun, je et plus largement ceux qui sont avec moi dans Top for Fun, nous vous répondons en moins de 24 heures, mais que la communauté des lecteurs contributeurs de Top for Fun vous répond parfois en moins d'1 heure. Donc ils sont extrêmement réactifs et d'ailleurs je les en remercie, je vous en remercie. Autre chose, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter, qui sont 2 supports que l'on utilise pour des petites choses supplémentaires, que j'utilise d'ailleurs personnellement pour vous donner des petites infos, notamment sur mon planning. Sachez que c'est sur le Facebook de Top for Fun que je vous publie de manière régulière des petites infos, notamment sur les prochains tests à venir, sur les prochains téléphones que je suis en train de tester en cours, à venir, et aussi c'est là que vous pouvez proposer les téléphones à tester au futur, à savoir que vous le savez, j'ai toujours, alors là je parle de mon cas personnel, un planning assez dense, donc pas mal de tests à faire, mais vous pouvez bien évidemment me proposer des tests que je pourrais faire lorsque mon planning s'allège. Bon ça, bien évidemment, sentez-vous libre, faites-le. Et Twitter, bien sûr, pour vous donner aussi des petits flash news du genre, la baisse de prix sur un téléphone. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, vraiment je ne peux pas dire les choses autrement, 1h03, je suis en train de le voir, une vidéo qui est somme toute longue. Merci d'avoir visionné la vidéo, mais vous l'avez vu, il fallait rentrer dans le détail du téléphone parce que c'est un téléphone qui est complexe. Voilà, complexe effectivement dans son choix, complexe dans sa proposition commerciale, on va dire. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, et la seule chose qui me reste à vous dire, c'est à bientôt. À bientôt pour les autres vidéos de Top for Fun qui vont suivre dans les jours comme d'habitude. À bientôt, ciao ciao.